fait ce qu'on devait faire sur cette planète? Qu'est-ce qu'on emporte avec nous? L'âme choisit son chemin avant même de naître. Elle plane autour de ses futurs parents. Elle observe, elle apprend. Au 40e jour après la conception, l'âme entre dans le corps et sa mémoire disparaît. C'est comme installer un nouveau système d'exploitation sur un corps tout neuf. Pendant la vie, on apprend à vivre, à s'adapter, à découvrir. Si tu as souvent des déjà-vus, c'est un signe. Tu es sur le bon chemin. Avant de venir sur Terre, l'âme a déjà vu beaucoup de choses. Sa vie était comme un film qu'on lui a montré. Quand tu entends un sifflement dans tes oreilles, comme une vieille télévision, c'est un signe, tout va bien. Une mise à jour de ton âme arrive, même si tu ne comprends pas tout. Comme une mise à jour sur ton téléphone. Tu ne sais pas le code, tu ne vois pas le langage, mais ça s'installe et ça fonctionne. C'est pareil pour l'âme. Même sans comprendre, tout se met en place. À la fin de la vie, tu comprends. Tu arrives à Dieu et tu sais si tu as bien vécu. Le corps vieillit, s'use. On se fatigue, les fonctions reproductives s'arrêtent. L'âme quitte le corps sans regret, comme on se débarrasse d'un objet usé, en gardant seulement les souvenirs des meilleurs moments. L'âme n'a pas de sentiments comme nous. Pas de douleur, pas de joie, pas de regret. Elle emporte seulement l'expérience accumulée. Si tu es méchant ou avare, ton âme est encore jeune. Elle commence juste son chemin. La vie, c'est un cycle pour l'âme. Le jour, on vit. La nuit, l'âme retourne dans son monde. Chaque nouveau jour est un nouveau chemin. À la fin, on devient plus sage. L'âme aussi. Plus de réincarnation, plus d'expérience. Après, seul Dieu sait. Peut-être que l'âme gagne le droit de devenir un dieu elle-même, d'aller dans un autre monde galactique, créer de nouvelles âmes, les envoyer sur des planètes et choisir les meilleures. Et c'est comme ça que l'univers continue de grandir. Réfléchis, pense, cherche tes réponses toi-même.